abonné. Abonné. Je suis abonné. Les procédures, de respecter les gens, les policiers, leur travail, etc., etc., de garder une certaine patience et ne rien dire. Quand l'affaire a commencé début janvier, on m'a dit laissez-nous faire notre travail, ne médiatisez pas, taisez-vous, ne dites rien. Pour le bien de l'enquête, monsieur, veuillez nous faire confiance, ne dites rien, taisez-vous. J'appelle 2 semaines plus tard, alors qu'il y a des vidéos, des caméras et tout ce qu'on veut, et il n'y a rien, aucune nouvelle. Monsieur, laissez-nous faire notre travail, je respecte, je ne dis rien. 1 mois et demi plus tard, j'appelle, je dis bon alors, vous en êtes où? Elle me répond, c'est bon là, monsieur Carteron, on n'a pas que votre dossier. Donc, laissez-nous faire notre travail. Et donc, il n'y a pas que ça. Pendant ce temps-là, il y a des gens parfaitement identifiés, connus des services de police, etc., qui s'en donnent à cœur joie, menacent, envoient des vidéos clairement identifiées, infraction clairement caractérisée. L'infraction est là, elle est visible sur Internet, sur YouTube, et il ne se passe rien. Des affaires qui, pour le coup, se règlent en 48 heures, top chrono. Mais en 48 heures, c'est grand max. Que s'est-il passé depuis? Rien. Donc moi, 6 mois plus tard, je vais au commissariat parce que ça n'arrête pas, ça s'enchaîne. Toujours de plus en plus de gens qui comprennent la confiance, etc. Des menaces jusqu'à ce que même des gens reviennent devant chez moi pour se filmer et menacer chez moi clairement ma famille et me faire comprendre. Fais gaffe, etc. Donc je décide d'aller au commissariat pour porter plainte et voir ce qui va se passer avec un agent digne de ce nom, un mec de la PJ, qui cette fois-ci, je veux qu'il me reçoive pour qu'il prenne un complément de ma plainte avec tout ce qui s'est passé et savoir où on en est. Mais au lieu de ça, on me dirige directement vers un gardien de la paix qui n'a absolument pas les compétences et qui n'est pas habilité à me recevoir sur ce genre d'affaires. Ce n'est pas son travail, ça ne le concerne pas, il n'est pas habilité à ça. C'est comme à l'hôpital, pour que vous compreniez bien l'histoire. L'aide-soignante, elle prodigue les toilettes, l'infirmière, elle s'occupe des soins, elle prodigue des soins que le médecin lui dit de faire. Le médecin lui dit de donner du Doliprane, c'est le seul à être habilité à lui faire, à donner des médicaments. Une infirmière n'a même pas le droit de donner un Doliprane sans le consentement du médecin. Elle n'est pas habilitée à le faire. Elle donne les soins que le médecin a autorisé. Seulement ce qui est autorisé. Même un médicament, même un Doliprane, elle ne le donne pas sans l'autorisation du médecin. Donc quand vous vous faites opérer du cœur, vous ne vous faites pas opérer par un aide-soignant. J'ai rien contre les aides-soignants, mais l'aide-soignant, il n'est pas là pour m'opérer. Il est là pour prodiguer, pour faire ma toilette. Il n'est pas là pour m'opérer. J'ai rien contre eux. Mais c'est clairement leur travail. Et moi, par contre, parce que j'en ai marre, parce que qu'on me prenne pour un con, clairement, qu'on arrête de me prendre pour un con, car on ne fait pas son travail, eh bien, moi, en moins de 2 minutes, on me met en garde à vue. Et carrément, on essaye en même temps de m'imputer des infractions imaginaires, j'ai pas d'autre mot, imaginaires. Donc maintenant, je repose la question, que faites-vous sur mes dossiers? J'attends de savoir quand est-ce que vous allez interpeller ou voire même inquiéter les personnes qui ont commis des infractions caractérisées à visage découvert, visible sur Internet et parfaitement identifiable avec nom, adresse et téléphone. J'attends de savoir quand est-ce que vous allez agir alors même que l'infraction, tout le monde l'a vue et elle est encore visible sur Internet.